Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Nous allons aller maintenant aux nouvelles du front. Nous savons tous que depuis vendredi, l'annonce du décès du gouverneur du Nord Kivu, le général Peter Chirimwami, a été confirmée. Et nous présentons encore une fois de plus toutes nos condoléances à sa famille. Maintenant, il y a une polémique autour de sa responsabilité, de son action, mais bon, je pense que ce n'est pas vraiment nécessaire de rentrer dans ce débat, mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que nous savons que ce monsieur est un Muzalendo, c'est quelqu'un qui a réformé justement, qui a organisé ces volontaires-là pour qu'ils puissent défendre la patrie, et c'est ce qu'ils ont fait vraiment avec beaucoup de courage et de détermination, pendant que les FARDC eux-mêmes respectaient le cessez-le-feu recommandé par les autorités gouvernementales, notamment par le président et ses complices, hein, ceux qui passent tout leur temps plutôt à emmener le président vers un mauvais chemin. Nous savons aussi que ceux qui trahissent ne viennent pas du camp des Wazalendo, mais seulement de l'armée régulière. Donc, les combats, en ce moment, ça continue. Et encore ce samedi, l'armée rwandaise a tenté de prendre la ville de Sake et a attaqué les positions de l'armée congolaise et des Wazalendo à Kanya Mahoro et à Kibumba. Dans toutes ces localités, ils ont été sévèrement disciplinés, correctement frappés, au point où on compte beaucoup de pertes du côté des forces armées rwandaises. En tout cas, ils ont perdu. À Goma, un espion rwandais est rentré dans la ville. La population s'est occupée de lui, mais alors de façon très importante. Donc, voilà là où nous en sommes actuellement. Il semblerait que c'est l'adjoint de Peter, le général Peter Chirimwami, qui a remplacé son patron. Mais il y a une autre version, ça c'est la version officielle du porte-parole du gouvernement. Bon, mais il y a une autre version, c'est qu'on a rappelé, on a envoyé là-bas un général, je pense que c'est John, un général congolais, qui va le remplacer dans la ville de Goma. Bon, de toutes les façons, c'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est que Sake, le bouclier, hein, le bouclier de Sake n'a pas, le verrou de Sake n'a pas été déverrouillé. De même pour Kibumba, parce que ce sont des villes qui sont autour de la ville de Goma. Ce sont des villes protectrices de la ville de Goma. Ce sont des cités, des localités qui servent de paravent. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas rentrer dans Goma si vous ne passez pas par l'une de ces localités. Et c'est pour ça que d'ailleurs, le Rwanda est en train de mettre beaucoup d'hommes et en train de les perdre aussi en très grande masse. Nous avons un petit bémol, c'est que nous constatons que ce sont toujours les Rwandais qui attaquent. C'est comme si l'armée congolaise était toujours en train de cesser le feu, alors qu'ils sont chez eux. Mais ce sont eux qui se font attaquer. Et ils sont toujours en position défensive. J'espère que le moment venu, l'armée congolaise sera à l'offensive. C'est-à-dire qu'elle va prendre l'initiative pour qu'elle attaque maintenant les ennemis qui sont rentrés sur son sol. C'est la meilleure façon de gagner cette guerre. Il faut les attaquer et s'il le faut, il faut amener la guerre sur leur sol. Parce que si ça rentre sur leur sol, comme c'est petit, l'espace là, ça va être terrible pour Kagame. La population là va commencer à s'occuper de Kagame elle-même. Les Rwandais eux-mêmes vont s'occuper de leur patron. Mais tant que ça sera toujours sur le sol rwandais, et puis ceux qui restent, les populations ne savent pas ce qui se passe,
Parce que ça se passe sur les réseaux sociaux, et sur les réseaux sociaux, Kagame a tellement manipulé ces hommes, au point où un internaute rwandais peut avoir peut-être 500 ou 50 chaînes différentes de propagande. Donc, il fait que balancer. C'est ça le problème. Ce qui fait que la population elle-même ne connaît pas la vérité. Les Rwandais ne savent pas ce qui se passe. Les Rwandais sont manipulés. Les Rwandais, d'ailleurs, on leur fait croire que cette guerre, c'est une guerre juste. Alors qu'ils ne sont pas chez eux. Ils viennent piller les matières premières d'autrui. Mais le propriétaire ne restera pas comme ça à vous regarder tout le temps. Soyons sérieux. Si quelqu'un vient prendre ce qui appartient au Rwanda, bon, ils n'ont pas grand-chose, mais ils ont au moins le thé et le café. D'ailleurs, même le café, c'est le café qui est produit en RDC qui est vendu chez eux. Et donc, c'est une situation terrible. Bref, en tout cas, je pense que la situation sur le terrain, elle est plus ou moins stable. Nous souhaitons maintenant que les FARDC puissent prendre l'initiative avec les Wazalendo qui sont ceux que nous soutenons. Moi, je suis Wazalendo. Je les soutiens. Ils sont formidables. Ce sont des gens qui sont vraiment les vrais patriotes, ce sont eux. Dans l'armée, il y en a aussi, hein, je ne dis pas d'ailleurs pour la plupart, mais il y a beaucoup de traites, surtout des généraux, qui sont complètement pourris, jusqu'à la moelle épinière. Les amis, soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais il y a un aspect que le président Tshisekedi jusqu'à présent n'a pas encore réglé, c'est celui de la frontière avec le Rwanda. Il suspend les relations diplomatiques, il devrait fermer aussi cette frontière. Oui, le Niger l'a fait, c'est-à-dire que Tshisekedi, c'est comme si c'est quelqu'un qui vit dans une autre planète. Il ne voit pas ce que les autres sont en train de faire. Et ça marche. Le Niger l'a fait avec le Bénin. Il a fallu que 2 anciens présidents béninois viennent au Niger pour venir négocier. Pour que le Niger desserre un peu. Mais encore, la frontière est toujours fermée. Pour la sécurité de son peuple, il n'y a pas de prix. Tu ne peux pas être là, tu veux protéger ton peuple et tu es là à faire des faveurs aux ennemis de ton peuple. Ça n'a aucun sens. Donc, je pense que ce serait normal, ce serait judicieux que la frontière avec le Rwanda puisse être fermée. Il faut la fermer. Puisqu'ils rentrent déjà, même sans la frontière, laissez-les rentrer illégalement. Parce que là, il n'y a pas de problème. Mais quand ils rentrent par la frontière, ils rentrent, ce sont des civils parfois normaux. Mais au fond, ce sont des espions qui viennent voir, prennent des photos, qui envoient, qui donnent des informations au gouvernement de Kigali. Donc, je crois que ce sont des petites choses comme ça qui ont de l'importance. Ouais, Trump est arrivé. Au moment où nous parlons, là, on est déjà en train d'expulser les sans-papiers. Hein. On les expulse. Parce que la sécurité de son pays n'a pas de prix. Monsieur Tshisekedi, je ne sais pas qui conseille. Bon, comme il prie beaucoup, et ce sont les pasteurs qui prient pour lui, bon, tant pis, on va voir si ça va continuer comme ça. Mais il faut qu'il sache que mandat paix est silaka. Le mandat aussi finit. Même si tu restes là 50 ans, 60 ans, ça finira un jour. Le mandat de Paul Biya, là, un jour, ça va finir. Le mandat de Sassou Nguesso, un jour, ça va finir. Le mandat de Obiang Nguema, un jour, ça va finir. La forme que ça va prendre pour la fin, personne ne sait. Ça, c'est Dieu lui-même qui planifie. Et la volonté de Dieu, là, personne ne pourra venir au contraire. Si c'est par la mort naturelle, si c'est par un coup d'État, si c'est par, je ne sais pas moi, je ne sais pas, il peut arriver quelque chose et puis le mandat est fini. Donc, M. Tshisekedi, sachez-le que votre mandat n'est pas éternel. Que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.